Laissez-moi vous raconter une petite histoire d'horreur qui est arrivée à Squeezie. Mais avant ça, mettez-vous bien, prenez vos petits popcorn, mettez les LED rouges ou carrément mettez-vous dans le noir. Parce que cette histoire risque de vous choquer. L'histoire que je vais vous raconter, elle est réelle et elle est arrivée à Squeezie il y a pas très longtemps. Genre il y a moins d'une semaine. Donc je pense que vous connaissez tous Squeezie, il fait des vidéos de son côté sur YouTube et c'est le plus grand youtubeur de France. Et à l'heure où Squeezie raconte cette histoire, c'est bientôt la deuxième édition du GP Explorer. Donc il avait déjà fait une première édition qui a très bien marché, mais il voulait faire un GP Explorer 2 encore plus ouf avec plein de nouveaux trucs. Sauf que pour la première édition, ça lui a demandé énormément de préparation. Alors s'il veut faire la même chose mais en mieux, ça va lui demander encore beaucoup de préparation pour lui et pour son staff. Par exemple, il veut rajouter un concert le soir, des animations, des stands. Il veut augmenter le public de 20 000 personnes. Donc en gros 60 000 personnes pourront assister à l'événement. C'est énorme. Sauf que Squeezie, lui, il veut que les spectateurs se rappellent à jamais de ce GP Explorer. Donc pour ça, il a eu une superbe idée, c'est d'acheter des acteurs flippants pour qu'ils fassent peur au public. En gros, c'est comme les acteurs dans les parcs d'attractions, et bah c'est la même chose pour le GP Explorer. Sauf que Squeezie, il sait que c'est pas assez bien et qu'il faut faire plus, un truc qui va les choquer. Il veut carrément prendre des mecs qui sont vraiment dangereux sur le Darknet. Mais Squeezie, il sait que ça va forcément être une bonne idée de faire ça parce que ça va forcément créer un gros drama sur internet, donc augmenter la popularité du GP Explorer. Et c'est ce qu'il veut. Mais bon, pour lui, c'est une idée parfaite, donc il part vraiment sur le Darknet. Il tombe sur un petit groupe de 3 personnes bien flippante sur le Darknet. Il serait tombé sur 3 personnes déguisées en Momo. Son père le retrouve pendu. Et dans la description, il mettait que c'était tellement réaliste que c'était carrément les vrais Momo. Kendall a été victime du Momo Challenge. Je sais pas si vous vous en rappelez, c'est un ancien challenge qu'il y avait à l'époque. Moi, je me rappelle que à l'époque, j'avais trop peur de ce mec. Je te jure que si dans la vraie vie, je tombe sur ce groupe de 3 personnes, c'est ciao. Et Squeezie a su que c'était tout de suite une très bonne opportunité parce que tout le monde se rappelle de ce challenge. Donc il les contacte pour savoir s'ils pouvaient et ils acceptent. Mais le problème, c'est qu'ils habitent très loin en Russie. Squeezie veut vraiment qu'ils viennent, donc du coup ils décident de payer leur billet d'avion. Mais ils veulent pas prendre l'avion. Ils disent juste ça à Squeezie et ils disent qu'ils viendront eux-mêmes. Mais Squeezie, il leur demande pas comment ils vont venir parce que c'est bientôt le GP. En ce moment, il a beaucoup de choses à faire, faut qu'il pense à beaucoup de choses, donc il peut pas tout contrôler. Donc qu'ils viennent en voiture, qu'ils viennent en avion, ils s'en bat les couilles, frère. Il leur dit juste d'être là un jour avant le GP. Mais le groupe de 3 personnes demande à Squeezie s'il pouvait aller les chercher à Luxembourg. Car apparemment, ils pourront pas continuer. Squeezie pose pas plus de questions, il ira les chercher à Luxembourg en voiture. Depuis Le Mans. Mais par contre, faut qu'il se dépêche parce que le GP c'est bientôt et il y a quand même 6 heures de route aller-retour. Et à l'heure où Squeezie nous raconte ça, c'est déjà la veille du GP. Donc en mode le lendemain, c'est le GP, il est dans la merde. Donc il fait le trajet tranquille, tout se passe bien. Une fois arrivé à Luxembourg, le groupe lui envoie la localisation pour qu'il se rejoigne. Sauf que Squeezie, ça fait déjà une dizaine de minutes qu'il cherche, mais il trouve pas le lieu. Donc il demande à un passant en vite fait s'il connaissait le nom de la rue. Et apparemment oui, il savait où c'était, mais par contre, il a dit quelque chose à Squeezie. C'est très réputé pour être un très mauvais endroit et qu'il devait faire très attention quand il allait vers là-bas. Bon, Squeezie, il dit juste ouais mec, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc du coup, il a enfin trouvé la localisation et en fait, c'était très isolé et c'était une sorte de petite maison abandonnée. La porte d'entrée était déjà ouverte, donc Squeezie, il entre dans la maison, mais il y avait pas trop de lumière. Il faisait vraiment sombre quoi. Il y avait personne. Il entend comme des sifflements bizarres, des petits sifflements dans ses oreilles. Mais à l'étage, il voit une sorte de lumière qui vient sûrement d'une chambre. Il crie pour savoir s'il y a quelqu'un, mais personne ne répond. Donc du coup, il monte à l'étage pour voir c'était quoi cette lumière. Et une fois en haut, il voit une porte à sa droite. Et c'était derrière cette porte où il y avait de la lumière. Il ouvre pour rentrer, mais avant même qu'il ouvre, il entend un bruit dans le couloir juste derrière lui. Il se retourne au plus vite et il voit le groupe. Ils avaient tous les 3 des couteaux. Squeezie commence à leur parler et il leur dit tout de suite « Eh les gars, pourquoi vous avez tous des couteaux ?» Mais il lui dit juste de pas s'inquiéter, que c'est normal parce qu'ils prennent apparemment toujours un couteau sur eux au cas où. Squeezie trouve vraiment ça glauque. Ils sont bizarres de faire autant attention. Mais bon, il a déjà fait le trajet, donc maintenant il est obligé de les ramener. Il monte dans la voiture et les 3 sont à l'arrière. Sur le chemin, personne ne parle. Squeezie met de la musique pour un peu détendre l'atmosphère. Mais sur le chemin, il y a son équipe qui les appelle pour lui annoncer que c'est chaud. Il y a plusieurs problèmes techniques sur le circuit. Presque rien n'est encore prêt pour demain. Donc Squeezie là, il commence un peu à stresser parce que le GP c'est demain. Il est encore dans la voiture. Il leur dit juste les gars, démerdez-vous putain. Mais du coup le chemin s'est très bien passé. Ils sont arrivés sur le circuit et la prod leur a expliqué qu'est-ce qu'ils devaient faire. Au même moment, il y a une équipe de réparation qui est venue pour régler ces bugs techniques. Et c'est le jour J. C'est le grand jour. C'est le matin. C'est le jour du GP Explorer. Il veut que les spectateurs soient choqués de cette course magnifique et de ces putains de momos qui vont bien leur faire peur à longueur de journée. Les acteurs ont rendez-vous à 7h au circuit à l'ouverture, mais ils devront pas faire peur à ce moment-là, car eux c'est seulement le soir après la course et avec le concert qu'ils devront intervenir. Mais du coup le GP commence, ils sont en train de faire leurs premiers essais sur le circuit et Squeezie en fait partie sur le circuit j'ai dit. Et donc du coup le groupe des 3 acteurs bien flippants sont dans la loge et ils sont actuellement seuls. Mais plusieurs parents
se sont plaints de plus retrouver leurs enfants et qu'ils les avaient perdus. Et vraiment plein de parents d'un seul coup comme ça. Mais la prod, ils pouvaient pas tout gérer. Du coup, ils leur ont juste dit d'essayer de les retrouver. Mais 30 minutes plus tard, ils reviennent parce qu'ils les avaient toujours pas trouvés. Squeezie, lui, avait terminé son tour. Du coup, il allait voir la prod. Et la prod lui explique tout ce qui se passe. Squeezie, lui, va voir dans la loge si ils sont encore là. Le groupe de 3 personnes. Mais il y avait vraiment aucun bruit et il y avait plus d'électricité. Donc, du coup, Squeezie, il pensait aussi que c'était un bug technique. Et il toque à la loge, mais personne ne répond. Il retoque, encore personne ne répond. Du coup, il entre et il y avait personne dans la loge. Mais Squeezie, il voit quelque chose. Un téléphone avec une vidéo par terre. Bon, ça fait vraiment peur, donc je floute car on sait jamais si vous avez vraiment peur. Mais cette vidéo, normalement, je pense que vous l'avez déjà vue sur internet parce que c'est la vidéo du Momo Challenge. Ça fait beaucoup trop peur, ces gros yeux et ces 2 grosses narines là. Mais si vous avez pas vu la vidéo, vous pouvez la chercher sur internet. Mais force à vous pour dormir ce soir, hein. Je vous rappelle que Squeezie est seul dans une pièce totalement sombre. Mais à la fin de la vidéo, il y a un message caché, traduit en je sais pas quelle langue. Mais là, Squeezie, du coup, il prend vite le téléphone, il court voir le staff. Parce qu'on se rappelle que le GP continue, hein. Donc du coup, il montre la vidéo au staff et à la prod, enfin bref, à tout le monde. Il leur dit que c'est les acteurs qui étaient dans cette loge. Mais en recherchant sur internet, il découvre que ces personnes, c'était en gros des psychopathes recherchés. Cette histoire, c'est un truc de PNJ, gros. À partir de quel moment Squeezie part à Luxembourg chercher 3 psychopathes pour le public, pour le GP? Waouh! Mais on savait rien sur eux, même la police ne savait rien sur eux, donc il y avait une enquête pour les retrouver. Donc quand ils disaient que leur déguisement c'était très réel, c'était pas une blague. Sauf que là c'est chaud parce que je vous rappelle qu'il y a plusieurs enfants qui ont disparu. Toute la prod avec Squeezie vont essayer de les retrouver. Ils disent rien au public pour pas leur faire peur. Et pour l'instant, d'autres personnes traduisent le message. Et c'est vraiment flippant parce que en fait c'était écrit en russe et ça voulait dire, toi qui traduis ce message, si tu es un jeune enfant tout seul chez toi, je viendrai pour passer un beau moment, de jour comme de nuit. Et il s'en veut vraiment parce que tout ça, bah, c'est à cause de lui. Et on se rappelle qu'il a passé 3 heures dans la même voiture avec ces 3 fous. Et à l'heure où je vous raconte cette histoire, on ne sait toujours pas si les enfants ont été retrouvés et si le groupe de personnes aussi. C'est une histoire originale parce que une histoire sur un grand youtubeur, bah j'ai jamais fait, donc dites-moi si vous aimez bien. Et si vous avez bien aimé, j'ai fait d'autres threads d'horreur, donc vous pouvez aller les voir. Et les gars, vous êtes officiellement des PNJ.